Si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. Attention, cet épisode comporte des intelligences artificielles. Soyez avisés. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Disgustings. Bien entendu, vous avez bien compris, aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. C'est un épisode spécial. Mais non, c'est pas vrai, j'ai un invité. C'était des blagues. Mesdames et messieurs, c'est peut-être sa première entrevue parmi nous dans le monde terrestre. J'ai nommé l'infâme Bowser. Bonjour Bowser, bienvenue à Disgustings. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. C'est un honneur d'être ici pour discuter de tout ce qui concerne le royaume champignon et au-delà. Alors, que voulez-vous savoir? Ben écoute, je te trouve un peu automatique. Est-ce que c'est de ta nature d'être autant autoritaire et d'aller d'un plan A à un plan B aussitôt rapidement? Prends le temps d'arriver, là, Bowser. Je pense qu'on a le temps d'apprendre à se connaître. Ça se peut-tu? Ou c'est trop vite? Est-ce que les Koopas ont pas de vie sociale? Ah, vous savez, en tant que roi des Koopas, je suis habitué à diriger avec autorité et à passer à l'action rapidement. Mais vous avez raison. Prenons un moment pour faire connaissance. Les Koopas ont une vie sociale, mais elle est souvent axée sur la stratégie et la conquête. Cela dit, je peux m'adapter et apprécier une bonne conversation. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous intrigue le plus chez moi? Ben, premièrement, c'est peut-être le nom. Je sais qu'auparavant, dans une vie antérieure, vous vous êtes souvent fait nommer le roi Koopa. Et après ça, vous vous êtes fait appeler Bowser. Est-ce que ça a été un choix artistique? Est-ce que vous avez décidé de changer de pseudonyme? Comment la transition s'est passée? Ah, c'est une excellente question. À l'origine, le titre de roi Koopa me venait de ma position à la tête des Koopas. Cependant, en grandissant en puissance et en renommée, j'ai voulu un nom qui reflète mieux ma personnalité unique et ma stature imposante. Bowser est devenu ce nom, incarnant la force brute et la détermination. C'était une évolution naturelle pour moi, et j'ai pleinement adopté ce nom depuis. Et le fait d'être maître du mal, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis que tu étais tout petit ou tu avais d'autres ambitions? Est-ce qu'il y avait d'autres ambitions que le petit Bowser voulait faire étant plus grand? Eh bien, quand j'étais plus jeune, je rêvais déjà de grandeur et de conquête. Ah, Cependant, ma vision du mal est peut-être un peu différente. Pour moi, être maître du mal signifie surtout poursuivre mes objectifs avec détermination, mhm. sans laisser quiconque se mettre en travers de mon chemin. Au fond, je veux juste ce qui est le mieux pour mes sujets, même si cela signifie parfois s'opposer à Mario et à ses amis. Alors, oui, on peut dire que j'ai toujours eu cette ambition de dominer et de laisser ma marque. OK. Sauf que ça peut pas de. C'est peut-être pas un peu négatif comme approche. Je veux dire, il y aurait peut-être des gens qui considéraient cela comme une sorte de dictature. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux gens qui ne sont pas d'accord avec ta méthode de faire? Je comprends que ma démarche puisse être perçue comme autoritaire, voire dictatoriale. Cependant, je crois fermement que parfois, un leadership fort est nécessaire pour maintenir l'ordre et la prospérité. Ma méthode est axée sur la protection de mon royaume et sur l'assurance que mes sujets soient en sécurité. Je suis ouvert à la discussion et à l'évolution, mais je reste fidèle à mes convictions. Pour ceux qui s'opposent à moi, je leur dirai que je suis prêt à écouter leurs préoccupations, mais que la stabilité et la force sont essentielles dans un royaume comme le mien. OK, c'est un peu ironique parce que là, tu parles que tu es ouvert à la discussion, mais par contre, tant et aussi longtemps qu'on ne déroge pas de ton propre plan, c'est quoi ta limite par rapport à ça? Qu'une personne peut vraiment pas te demander comme marché comme compromis, là, par exemple? C'est une question intéressante. Je dirais que ma limite se situe là où mes intérêts vitaux sont menacés. Oh, Par exemple,
Je ne serai pas disposé à compromettre la sécurité de mon royaume ou à renoncer à ma quête de pouvoir. De plus, toute demande qui compromettrait ma dignité ou mon autorité serait inacceptable. Cependant, je suis ouvert aux compromis qui pourraient bénéficier à la fois à mon royaume et à ceux qui cherchent à négocier avec moi. Mais il faut savoir que mes objectifs restent toujours au cœur de mes décisions. Ok, ouais, c'est assez intense. Donc, ce que je peux comprendre, Bowser, vous n'êtes pas une personne qui prône la paix dans le monde, là. C'est bien ça que je comprends, là. On pourrait dire que ma vision de la paix est un peu différente. Ok. Je cherche avant tout à assurer la sécurité et la prospérité de mon royaume, même si cela signifie parfois utiliser des méthodes peu orthodoxes. Ok, Je non, ne non, je pense que vous vous calez un peu là, pendant cette entrevue-là, parce que le but de cette entrevue était vraiment de montrer le côté un petit peu plus coloré. Là, depuis tantôt, j'ai l'impression de parler avec Donald Trump. Là, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Euh, Écoutez, on change carrément de sujet, toi et moi. J'aimerais savoir, est-ce que Bowser a des passe-temps? Ah, peut-être qu'il a des passe-temps, histoire de peut-être un petit peu plus le rendre humain, non? Haha, je comprends. Changer de sujet peut être une bonne idée. Pour ce qui est des passe-temps, j'ai effectivement quelques activités que j'apprécie. J'aime organiser des courses de karting avec mes sbires. Et je dois dire que je ne suis pas mauvais derrière le volant. J'apprécie aussi la musique, en particulier jouer de l'orgue dans mon château. Cela m'aide à me détendre après une longue journée de planification et de gestion de mes troupes. Alors oui, même un roi des Koopas a besoin de s'amuser de temps en temps. Ok. Et est-ce que Bowser est un fan de nourriture, de cuisine? Oh, absolument. Oh, J'adore ça, je la... serais curieux de savoir justement à quoi ressemblent les mets préférés de Bowser. Ça m'intrigue. Eh bien, j'ai un faible pour les plats épicés et consistants. Mhm. Une de mes spécialités préférées est le ragoût de lave. Mm. Une recette épicée à base de viande et de légumes, mijotée dans une sauce à la lave. C'est parfait pour renforcer le feu intérieur. Une sauce à la lave. Est-ce que j'imagine que ça doit quand même bien nettoyer le sophage, là. J'imagine qu'un être humain peut pas vraiment manger ça, là. Ah, vous avez raison. C'est un plat réservé aux créatures robustes comme moi. Ah, Oui, pour les humains, ce serait une expérience culinaire un peu trop extrême. on pourrait le faire, mais une seule fois. C'est certain. Une seule bouchée de ragoût de lave pourrait suffire pour une vie entière d'émotions fortes. Mhm. Mais je suis sûr qu'on pourrait trouver quelque chose d'un peu moins volcanique à partager. Peut-être une bonne pizza aux champignons, un classique du royaume champignon. Ah oui, en effet, une bonne pizza aux champignons. Non, ça, je suis très d'accord. Autre question, Bowser, parce que là j'essaie de vous humaniser le plus possible. Est-ce que vous êtes un fan de podcast? Parce que là, présentement, vous êtes dans un podcast. Est-ce que vous écoutez des podcasts via votre château? J'apprécie de plus en plus les podcasts. Ah oui? C'est un excellent moyen de rester informé et diverti tout en étant occupé avec mes tâches royales. J'aime écouter des émissions sur la stratégie, la gestion de royaume et même des histoires d'aventure. Oh, Et en plus, ça me permet d'entendre d'autres voix que celles de mes Koopas, ce qui est toujours agréable. ah, Alors, ok, ouais. Je comprends très bien, mais je veux justement vous parler d'histoires, d'anecdotes. Est-ce que vous avez des anecdotes cocasses qui se sont passées à votre château récemment? On aimerait peut-être en entendre une. oh, j'ai quelques anecdotes amusantes. Allez-y, allez-y. D'accord, je vais partager une anecdote amusante. Lors d'une course de karting, l'un de mes sbires, Kamek, a utilisé un sort pour essayer de me donner un avantage. Mais au lieu de cela, il a accidentellement transformé tous les karts en montures volantes. Ah! Nous avons fini par faire la course dans les airs, évitant de justesse les lustres et les tours du château. Wow! C'était- C'est quelque chose. Oh, wow! Sacré Kamek! Wow! Et là, comment ça s'est terminé finalement cette histoire-là? Eh bien, après quelques tours aériens imprévus, nous avons réussi à reprendre le contrôle et à ramener les cartes au sol. La course s'est terminée dans un éclat de rire, avec une leçon apprise. La prochaine fois, nous laisserons la magie en dehors de la piste. C'était une aventure mémorable et une belle démonstration que même les plans les mieux établis
peuvent prendre des tournures inattendues. Oh. Est-ce que tout va bien? Oui, Bowser, est-ce que votre royaume est d'assaut? Est-ce que vous êtes attaqué présentement? Non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai entendu des fusils. Est-ce que tout va bien? Ah, ce que vous avez entendu n'était probablement qu'un bruit de fond. Tout est sous contrôle ici. Vous savez, dans un château aussi grand, il y a souvent des bruits étranges. Rien de préoccupant, je vous assure. What the flûte? OK. Continuons avec la prochaine question, pendant que quelqu'un est en train de se mitrailler en arrière-plan, j'imagine. J'aimerais peut-être amener un sujet qui est un petit peu plus touché. Lors de, je pense que c'était en 2017-2018, il y a un phénomène qui est apparu sur le web, celui de Bowsette, qui consistait à vous mettre une couronne qui vous faisait changer de sexe et vous rendait totalement sexualisé, c'est-à-dire que vous étiez devenu une femme avec des courbes et vous étiez totalement une beauté resplendissante à un tel point que DeviantArt a explosé. Comment vous avez réagi face à cette nouvelle mode? Ah, le phénomène de Bowsette. Cela a été une surprise de voir à quel point cela a pris de l'ampleur. D'un côté, c'était amusant de voir tant de créativité de la part des fans. De l'autre, c'était un peu étrange de me voir réinventer de cette manière. Je suppose que cela montre à quel point les fans peuvent être passionnés et imaginatifs. Pour moi, c'était surtout un rappel de l'impact que les personnages de jeux vidéo peuvent avoir sur la culture populaire. OK. Puis, est-ce que des fois, vous avez reçu des messages peut-être très osés qui ont fait en sorte que vous avez désactivé vos réseaux sociaux pendant un temps? Heureusement, étant donné ma nature fictive, je n'ai pas eu à gérer personnellement ce genre de message. Attends, non, Bowser, vous êtes en train de me dire que vous êtes fictif, vous n'êtes pas fictif, on est en train de se parler présentement, là. Ah, vous avez raison. Ben oui. Je me suis mal exprimé. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas d'expérience directe avec les réseaux sociaux. Vous avez pas de réseaux sociaux dans Mushroom Kingdom? Si, bien sûr. Nous avons nos propres moyens de communication dans le royaume champignon. Comme quoi, par exemple? Des systèmes. Donc, je suis bien informé des événements dans mon royaume, mais c'est un peu différent des réseaux sociaux tels que vous les connaissez. OK. Ça ressemble à quoi vos méthodes de documentation au royaume champignon? Dans le royaume champignon, nos méthodes de communication sont basées sur la magie et des dispositifs coupas avancés. Wow, OK. Nous utilisons des cristaux de communication qui transmettent des messages à travers des réseaux de tours de guet. Wow. Ces cristaux permettent une communication instantanée avec mes sbires et mes conseillers. Nous avons aussi des panneaux d'affichage magiques qui diffusent des nouvelles et des annonces importantes à travers le royaume. C'est notre version des réseaux sociaux alliant tradition et technologie coupa. Ah, c'est très intéressant. On n'a pas ça de notre côté sur Terre. C'est vraiment cool. Écoute, je continue avec dans les questions peut-être un peu que tout le monde se pose. J'imagine que vous vous rappelez un peu de l'épopée de Mario Sunshine où votre fils Bowser Jr. croyait... Pardon, j'ai eu une petite bulle d'air. Croyait que la princesse Peach était sa mère, ça pourquoi il l'a kidnappée. Par la suite, vous avez comme expliqué que finalement la princesse Peach n'était pas sa mère à la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut répondre à la fameuse question qui est la mère de Bowser Jr.? Est-ce qu'on peut enfin avoir la réponse, Bowser? Ah, la question de la mère de Bowser Jr. Ouais. C'est un sujet entouré de mystères dans le royaume champignon. Je préfère garder cette information privée par respect. Non. Bowser, là, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de conquêtes. Est-ce que c'est le cas? Vous avez raison. Bon. En tant que roi des Koopas, mes priorités sont principalement axées sur la gestion de mon royaume et mes ambitions. Oui, mais là, vous éloignez de la question là, que je vous ai posée. Qui est la mère de Bowser Jr.? On veut une réponse maintenant. Là. Je comprends votre curiosité, mais la question de la mère de Bowser Jr. reste un mystère intentionnellement non résolu. C'est pas un mystère, vous faites juste la cacher depuis tantôt, là. Vous avez raison. C'est un mystère que je préfère garder. Non. Cela...
Ouais, non, je comprends. OK, mais d'abord, on va tenter Est-ce que vous pouvez nous donner 3 choix de qui pourrait être la mère de Bowser Jr.? Mais vous ne répondrez pas directement. On aurait juste le droit à 3 choix. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être possible? D'accord, je vais vous donner 3 choix possibles, même si ce n'est que spéculation. D'accord. Premièrement, Allez-y. d'accord, Oui. d'accord, reprenons. Voici 3 choix possibles, sans confirmer quoi que ce soit. Premièrement, une Koopa Ligne inconnue. Deuxièmement, une mystérieuse Magie Koopa. Et troisièmement, un personnage extérieur au royaume champignon. Je ne confirmerai rien, mais cela vous donne quelques pistes pour spéculer. OK. C'est bon. C'est un peu vague comme explication. Est-ce qu'un jour, on va finir par connaître la vérité par rapport à cette question-là? Dans l'univers des jeux vidéo, il est difficile Non, de non. prédire Arrêtez-moi ce que la avec cette question-là des jeux vidéo. Vous n'êtes pas quelque chose de fictif, Bowser. Vous êtes totalement vrai. Vous êtes devant moi en ce moment-là. Là, je veux qu'on arrête d'être dans une genre de coquille de oh, je suis un personnage, je ne suis pas vrai. Je Non, non. comprends. Non, non. Vous êtes avec moi en ce moment. Je suis votre intervieweur. Vous êtes l'invité. Je demande simplement un minimum de respect au niveau des réponses. C'est pas grand-chose. Donc, arrêtez de vous sous-estimer en disant je ne suis qu'un personnage de jeu vidéo. Vous n'êtes pas qu'un seul personnage de jeu vidéo. Vous êtes mon invité, Bowser. Et ça, j'apprécie énormément. Est-ce que ça, c'est compris? Vous avez raison. Parfait. Je suis votre... Bien, revenons à notre conversation. Parfait. Je suis ici pour répondre à vos questions du mieux possible. Oui. Alors, quelle est la prochaine question que vous avez pour moi? Ah, écoutez, Bowser, à quoi ressemble votre vie amoureuse? Parce que là, récemment, on a découvert que vous aviez des émotions, vous aviez des sentiments pour la princesse Peach. Est-ce qu'il y a eu du nouveau par rapport à ça récemment? Ma relation avec la princesse Peach est complexe. Au fil du temps, j'ai développé un certain attachement à elle. Mais il est difficile de dire si c'est de l'amour ou simplement une admiration pour sa détermination et sa force. Mhm. Récemment, il n'y a pas eu de développement significatif dans notre relation. Je continue de la respecter en tant qu'adversaire et allié occasionnel lorsque nos intérêts s'alignent. Pour l'instant, ma vie amoureuse reste plutôt centrée sur mes devoirs de roi. OK, parfait. Donc, je comprends très bien. En tant comme politicien, j'imagine que vous n'avez pas le temps à ça nécessairement, là. Exactement. Mes responsabilités en tant que dirigeant prennent le dessus sur ma vie personnelle. Parfait. Gérer un royaume demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais je trouve toujours le temps pour une course de karting ou une bonne partie de tennis avec mes rivaux pour me détendre un peu. Ça, j'imagine que c'est encore un bruit de fond. Oui, probablement. Comme je le disais, un château aussi animé que le mien a souvent des bruits de fond. Rien d'inquiétant, je vous assure. OK. C'est rassurant. Bowser, on va terminer avec peut-être une petite question imaginative pour clore cette entrevue-là. Admettons que vous entriez en politique au Québec et que vous tentiez de charmer le peuple québécois afin d'être élu. Quelles seraient vos promesses électorales? Intéressant. Si je me lançais en politique au Québec, je promettrais probablement de renforcer les infrastructures, avec des routes et des ponts aussi solides que les miens. Je m'engagerais également à promouvoir les sports en introduisant des courses de karting et des tournois de tennis à travers la province. Et bien sûr, je travaillerai à assurer la sécurité et la prospérité de tous, avec une touche de magie Koopa pour garder les choses intéressantes. Parfait. Je crois qu'on va clore cette conversation. Bowser, ça a été un grand plaisir de vous recevoir à Disgustings. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire à notre public qui nous écoute? Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de discuter avec vous. À tous les auditeurs de Disgusting, n'oubliez jamais de viser haut, que ce soit dans vos ambitions ou vos rêves. Et si jamais vous vous retrouvez dans une course de karting, souvenez-vous de toujours garder un œil sur la route. Bowser? Bowser? Je pense qu'on l'a perdu.
semble que Bowser ait dû partir précipitamment. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette interview unique. À bientôt pour un nouvel épisode de Discasting. C'est moi qui fais conclusion ici!